Et coucou YouTube, comment vont les abonnés? Bon bah voilà, on se réveille doucement. Ce matin je parle pas beaucoup. Hier j'avais lancé la caméra mais c'est pareil, pas trop en forme. Ouais, il y a des jours comme ça, un peu moins en forme, un peu plus en forme. Déjà le matin je parle pas trop de base. Et du coup forcément là c'est pas qu'on se force mais on essaie quand même un peu parce qu'on filme pas pour rien quoi. Après ça permet d'avoir s'il y a un souci, avoir tout ce qu'il faut pour le filmer, mais au moins aussi ça permet de faire des petites vidéos en même temps. Demain à l'opération, pas forcément stressé en vrai, juste un peu d'appréhension, mais bon ça c'est rien. Il y aura sûrement pas mal de décalage sur les vidéos, tout simplement parce que j'ai pas trop le temps non plus de les faire en ce moment. Il faudrait que je sois plus actif sur YouTube, mais c'est toujours compliqué parce qu'il faut pouvoir avoir le temps de faire le montage, avoir l'énergie de le faire. Après c'est un peu de la fainéantise. J'ai jamais mis trop le temps à apprendre le montage réellement, à prendre le temps de le faire, regarder des vidéos vraiment explicatives, essayer d'apprendre à faire du beau montage. Après c'est un métier, hein. Monteur c'est quand même un métier. Quand on voit aujourd'hui ce qui est fait sur les montages, que ce soit animation 3D, tout ça, c'est trop bien fait même d'ailleurs. Et du coup forcément sans base sûre, ça peut pas marcher quoi. Ouais, vas-y, coupe ton virage, fils de pute. C'est dingue ça. Par rapport au montage que j'ai commencé, j'ai pu voir un peu les différences, un peu voir aussi la qualité du son, tout ça, que je trouve quand même malgré tout plutôt correct pour moi. Quelqu'un d'assez compliqué là-dessus, j'ai toujours voulu avoir un bon son, tout ça. Donc forcément, de voir réellement en vidéo ce que ça rend, surtout en montage, on se rend compte aussi que la qualité du micro est pas trop mal, je trouve. Donc par rapport à ce que j'ai vu sur internet, il n'y a pas que des conneries quoi. Oh, les gens quoi, apprenez à prendre vos ronds-points. Après il est un peu merdique celui-là. Parce que ça dépend les sorties, mais on sait jamais. C'est à gauche, la sortie est comme ça, donc pour moi c'est l'intérieur, mais il y en a d'autres qui le prennent à l'extérieur. Pourtant la sortie elle est comme ça. Et du coup c'est un peu particulier quoi. Mais parce qu'il y a pas mal de sorties sur ce rond-point, donc forcément c'est chiant. Ah, je sais pas, elle est bizarre la route. Je suis pas confiant quoi. Après je suis une baltringue aussi, hein. Voilà. Je l'ai déjà dit en vidéo, je suis une baltringue. J'ai peur de pencher, et ça c'est les débuts. Je vais me faire insulter par des motards ou par des fous de la moto. Mais c'est pas grave. Tant que moi je kiffe, c'est le principal. Ça fait plaisir de vous retrouver un petit peu de cette météo pas trop belle pour un petit motovlog tranquille. Toujours sur la route du retour du travail. De toute façon on a que ça à faire. On est en pleine semaine. Pour le moment chez moi les vidéos sont sorties et ont plutôt fonctionné un petit peu. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu la chaîne fonctionner comme ça. Donc merci déjà dans un premier temps à tous. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis dans un second temps, ça y est, je suis aussi sorti de l'opération des dents de sagesse. Mon Dieu. En vrai ça a été. J'étais un peu trop inquiet pour rien. Je pensais que ça aurait été plus grave que ça, mais ça va quand même. L'inconvénient, c'est par contre ce matin, j'aurais pas du tout dû prendre la moto parce que en fin de compte, ça fait une semaine maintenant que je suis sorti de ça. Mais malheureusement, là, ce matin, après le trajet de la moto, le casque il m'a fait extrêmement mal, quoi. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Il est là-bas le cycliste, je me dis merde, je l'ai perdu. Ça m'a lancé ce matin. Je pense que le fait que le casque il me comprime un peu la mâchoire, ça m'a fait extrêmement mal. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu, mais c'est pas grave, de toute façon j'y suis, je suis sur la moto. Du coup j'étais sage toute la journée quasiment.
voilà. Après en vrai ça s'est bien passé de ouf. J'ai eu vraiment beaucoup d'appréhension mais qu'on servait à rien. Parce qu'au final il y a juste vraiment les 2 premiers jours où j'ai mangé un peu de la bouillie et tout ça. Parce que j'avais vraiment mal, beaucoup de glace, tout ça comme conseillé. Et puis après c'était beaucoup mieux. J'ai pu manger un peu plus tiède, des choses un peu mieux aussi. Donc franchement ça a été, merci pour ton clignotant. Mais en vrai ouais, franchement ça a été au final. Je me doutais que la moto ça allait un peu me comprimer et tout et sûrement me faire un peu mal. Mais je m'attendais pas à avoir aussi mal ce matin. Donc là j'espère que sur la route du retour ça ira. Donc voilà les petites nouvelles pour le moment. Pas grand chose d'autre. Comme je vous l'ai dit, je sais pas encore vraiment comment je vais fonctionner au niveau des vidéos. Si ça sera des best-of motovlog ou autre, on verra bien. Mais en tout cas voilà, merci en tout cas pour l'accueil. Et puis voilà. Alors est-ce que je prends la route tranquille ou la route un peu merdique? Ouais, je suis pas pressé, je pense. Je vais prendre la route tranquille. Bon, ça vous aura fait déjà une impression de déjà vu chez vous, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours un peu compliqué quand on fait la route tous les jours à moto. Forcément, ben, on a les mêmes paysages à force. Et vu que j'ai pas fait beaucoup de sorties moto pour le moment, donc forcément, bah, surtout parce que je suis tout seul, ou les peu de sorties que j'ai fait, j'avais pas encore la GoPro. Ouais, j'ai remarqué aussi sur les vidéos que je regarde un peu trop mon compteur. Je sais pas pourquoi, pourtant je connais mes vitesses et tout, mais je sais pas, je regarde souvent le compteur. Et du coup faut que je me ralentisse un peu sur ça parce que c'est chiant. Les rétros c'est normal, mais le compteur ça sert à rien de le regarder quoi. Je pense, vu que je suis facilement en excès de vitesse à moto, pas forcément des gros excès mais vite au-dessus de la limitation, soit parce que tu prêtes pas trop attention, soit parce que la perception de la vitesse est sûrement un peu plus différente. Après vous l'avez pas trop aperçu je crois dans les vidéos, parce qu'au contraire normalement le montage est plus ou moins bien fait. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre la moto correctement, retrouver un peu les sensations moto, tout ça. C'est là que je me rends compte que j'aime beaucoup la moto. Et en plus hier je la voyais dans le garage hier soir là. Ah, je me suis dit allez, vas-y demain toi je te prends, je le tente. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je l'ai prise. Ça fait plaisir de pouvoir retrouver ces petites sensations de ouf. Les petites 50 qui font lever. Coucou les enfants, j'étais comme vous avant, j'étais comme vous. Je voulais parler aussi du permis moto, parce que j'en ai parlé vite fait un peu dans le premier motovlog. Mais j'en ai pas du tout fait, j'en ai pas du tout parlé plus en détail. Donc en gros je me suis dit bah ça serait cool de vous parler de ça dans un autre motovlog, donc dans celui-là, ça tombe bien. Donc en gros mon permis moto, alors pour expliquer, à l'époque j'ai commencé à rouler en scooter, donc en 50 km/h quand j'avais à peu près 15-16 ans. J'ai commencé à avoir mon scooter, j'ai commencé à faire mes allers-retours lycée etc en scooter. J'ai vraiment aimé cette indépendance avec les horaires qu'on avait, tout ça. On n'attendait pas le bus jusqu'à des 18h30, 19h, donc tu rentrais plus tôt chez toi et tout, c'était très bien comme ça. Et du coup j'ai vraiment bien aimé avoir le scooter à l'époque, mais c'était plus pour un cas utile et pas pour un cas passion. Et c'était cool de ouf de pouvoir rouler en 50 à l'époque aussi, à 15-16 ans, tu kiffes de ouf. Et après ça, quand j'ai commencé à rentrer dans la maturité, dans l'âge des 18 ans, où je voulais commencer à viser le permis, avant le permis voiture, je me suis dit bah non vas-y je passe le permis moto, j'aime bien le scooter, c'est mieux de passer le permis moto et tout. Et puis ma maman m'a dit de plutôt passer le permis voiture, et au final elle a eu raison, parce que de toute façon maintenant au travail tu as besoin d'un permis B. Donc en vrai tant mieux, ça a été très utile et heureusement que j'ai écouté ma maman. Verdict, faut écouter sa maman. Après les premières années conduite de voiture et tout, t'es plus dans la folie de la voiture, ça fait plaisir, t'es encore plus indépendant qu'avant et tout, et forcément c'est plus kiffant. J'avais légèrement oublié la moto, mais je me suis dit vas-y, il faudrait que je passe quand même mon permis moto, et c'était un peu comme ça tous les ans. Donc chaque année, depuis 19-20 ans, j'ai toujours voulu un peu passer le permis moto, et que je reculais. Pour des projets perso, professionnels et tout, je reculais toujours le truc en disant ouais c'est pas grave, on verra, puis j'ai pas l'argent, je préfère le mettre là-dedans, etc. Et j'ai craqué plutôt, c'était août, c'était après les vacances, ouais, donc c'était sûrement août 2023, j'ai commencé à craquer, je me suis dit vas-y c'est bon, hein, inscris-toi en moto, arrête de pousser le truc, parce que sinon tu vas arriver à 45 ans frère, et tu auras toujours pas le permis moto et tu vas regretter. Bah du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis lancé, j'ai dit bah vas-y merde, fonce, prends l'argent et puis va t'inscrire au permis moto. Bon, ça m'a fait un peu souffrir au début, hein, parce que je me suis lancé un peu comme ça à l'arrache, mais j'avais pas trop regardé les prix des casques, les prix des manteaux, les prix des chaussures. Donc je me suis dit ah ouais mais c'est vrai que ça coûte cher pour s'inscrire là. Du coup
Je me suis inscrit au final, j'ai acheté tout mon équipement que j'ai encore sur moi d'ailleurs. Je me suis racheté juste un vrai pantalon moto après le permis. Parce qu'au début je roulais juste en jean, parce que officiellement dans une auto-école ce qui est obligatoire c'est casque, gants, manteau, dorsale et chaussures. Et encore la dorsale je suis même pas sûr, non je crois que c'est juste le manteau et chaussures. Je me suis inscrit du coup on va dire en août 2023. En septembre-octobre j'ai eu mon code moto, parce qu'il y a maintenant il y a le code moto, et ça s'est très bien passé, je l'ai eu du premier coup et tant mieux. Après ça le plateau j'ai commencé novembre et c'était un peu compliqué pour moi. J'ai même eu une grosse baisse de motivation quand j'ai commencé vraiment à monter sur une moto. Déjà j'ai vu la différence réelle entre une 50 et une moto, surtout que moi j'étais en scooter 50 et franchement j'ai vu la vraie différence entre un scooter 50 et une moto. Puis même contrôler la moto, le lent, tout ça, j'ai eu énormément de mal les 6 à 8 premières heures. Et franchement, j'ai même été voir mon moniteur, je dis écoute, est-ce que la moto c'est fait pour moi? Parce que là, ça va pas du tout, j'arrive à rien et tout. Il m'a un peu rassuré, il m'a dit de toute façon t'es qu'à 8 à 10 heures, de toute façon je te dirai si ça commence à devenir alarmant, je te préviendrai, t'inquiète pas. Pour le moment, fais juste le mieux que tu peux et tu verras, ça va se débloquer. Et cette remotivation là, ça m'a aidé beaucoup parce que ça m'a décoincé peu de temps après. J'ai repris un peu confiance en moi et le plateau il a été beaucoup plus simple à passer par la suite. Ça reste toujours compliqué malgré tout, hein, attention, hein, je dis pas que c'est trop facile. Ça m'a fait un peu un déclic et après j'ai enchaîné le reste du plateau parce que quand je parle du lent, je parle vraiment du lent entre les poteaux. C'est vraiment là où je bloquais et c'est ce retard là, je me suis dit vas-y, c'est bizarre que je sois en retard comme ça par rapport aux autres, hein, parce que je regardais les autres faire. Ils avaient déjà quasiment tout le plateau en tête. Et moi j'étais encore bloqué un peu au lent, donc voilà, c'est ce qui m'a découragé principalement. Et après ça s'est enchaîné, je crois qu'à partir de la 16e heure, j'ai eu la date de mon plateau, de l'examen plateau. Je pense que j'ai jamais eu autant de stress pour mon permis. Mon permis voiture, je me souviens que j'avais beaucoup moins stressé que le permis moto. Franchement sur le plateau, le premier essai, je me suis foiré totalement. J'avais tout le stress qui montait, donc j'ai soufflé un peu au deuxième essai. Je me suis posé 10-15 secondes avant de démarrer, j'ai réussi. Du coup au final j'ai eu mon plateau du premier examen mais au deuxième essai. Peu de temps après j'ai eu l'examen conduite. Ça alors franchement les gars, l'examen conduite j'étais pas du tout stressé, ça s'est super bien passé. Une fois que tu es dans ta moto, tu es dans ta bulle et franchement je l'ai eu aussi du premier coup. Donc je suis assez fier de moi de l'avoir eu tout du premier coup. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui avaient des fois la conduite en 2 fois et des fois le plateau en 3-4 fois, je me suis dit putain si ça m'arrive, j'ai tellement d'ego que ça va me foutre un coup dans l'ego. Mais au final, tout s'est bien passé, tant mieux. Et du coup me voilà avec ma petite moto. On est bien. Je voulais juste vous parler de tout ça. Si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo un peu plus dédiée, un peu plus dans le détail, comment ça s'est passé, comment faire, quelques conseils qui pourraient vous être utiles, n'hésitez pas à me demander. Ça peut être cool de faire une petite vidéo comme ça. Je dis pas que je suis parfait, mais je peux peut-être vous donner 2-3 conseils. Mais voilà comment ça s'est passé, ça fait plaisir, au moins maintenant on y est. On a la moto entre les jambes et puis on fait quelques virées de temps en temps. J'ai changé un peu l'angle de vue, j'ai fait un angle de vue plus large. Vous me direz si ça rend bien aussi. Pour ceux qui pensent vraiment qu'ils sont faits pour la moto, je vous conseille de foncer à vous inscrire, à vous renseigner aussi sur beaucoup de vidéos, beaucoup de youtubeurs et tout, de motards qui font des vidéos explicatives et tout. Je me suis beaucoup aidé de ça pour le permis, surtout pour la circuit. Le plateau c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est un peu comment toi tu te débrouilles, mais la circuit c'est vraiment un petit bonus d'avoir plein de vidéos qui t'expliquent un peu comment ça se passe, des petits conseils et pouvoir profiter de leurs vidéos que j'ai fait et que j'ai trouvé vraiment très pertinentes. Voilà, je vais pas tarder à arriver chez moi. Du coup je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.